Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Bâtir sur le roc. Nous voulons vraiment que Christ soit au centre des églises. Nous voulons vraiment que Christ puisse vraiment bâtir son œuvre. Nous voulons construire des méga-churches. Nous voulons aussi construire les gens. Nous voulons être enracinés dans la parole. Nous voulons vraiment que la gloire de Dieu se manifeste dans les églises et pour la vie des gens, pour les familles, pour les mariages, pour les enfants, pour tout ça. Nous prions vraiment pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment un petit peu échanger vraiment sur Christ. Christ est celui qui vient bâtir l'église. Et il te dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai ton église. Ça veut dire que il habite en toi, il vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et du coup, c'est toi qui dois bâtir l'église. Bien souvent, on pense que c'est les pasteurs, c'est les responsables, c'est les gens haut placés, mais chaque personne est utile dans le royaume. Exemple, celui qui nettoie l'église, il est tout aussi important que le prédicateur, parce que s'il nettoie pas l'église est sale, et si l'église est sale, les gens ne viendront pas dans cette église parce qu'ils verront l'église sale. Chaque personne est importante. Et c'est pour ça que nous devons aussi nous dire que l'Église, c'est une communauté. On a parlé sur l'amour la dernière fois. Et l'amour, c'est être ensemble, c'est demeurer ensemble, c'est être vraiment une communauté. Et c'est pourquoi c'est très important de s'aimer les uns les autres, d'être ensemble. Rappelez-vous l'Église primitive. Ils étaient assidus au temple. Parce qu'ils se sentaient heureux, ils se sentaient bien au temple. Ils étaient dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils partageaient le pain ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient même leurs biens ensemble. Ils n'avaient pas peur d'arnaque ou je sais pas quoi. Ils n'étaient pas là en train de dire oui, l'église me demande de l'argent, oui, si, oui, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était naturel parce que il n'y avait pas d'arnaque. Rappelez-vous, Jésus, quand il est venu au temple, il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Parce que l'église, c'est aussi une maison de prière. Nous devons être une église qui prie. Nous devons être une église engagée dans l'évangélisation. Nous devons être sur le terrain. Même les témoins de Jéhovah sont plus sur le terrain que certains chrétiens. Alors moi, je respecte chaque religion, mais nous devons faire notre travail. Nous avons le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui te pousse à parler. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour de Dieu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui va te pousser à parler à ta famille. Il va te pousser à parler dans ton quartier, etc. Tu dois avoir un bon témoignage. Des fois, on est chrétien, mais personne ne sait qu'on est chrétien. Je dis pas qu'il faut forcément le crier sur tous les toits, mais à travers ta vie, à travers ton langage, à travers ton amour, à travers le fait d'être avec les autres, même tes voisins se posent des questions sur toi et se disent mais qui est cet homme, qui est cette femme? Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les chrétiens ont été appelés chrétiens. Mais ce n'est pas les gens de l'église qui se sont appelés eux-mêmes chrétiens. C'est pas moi, toi ou moi, on arrive quelque part dans notre travail, on dit oui, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, c'était les gens du dehors, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient assidus, parce qu'ils voyaient leur langage, parce qu'ils voyaient leur attitude, ils voyaient leur caractère. Parce que chrétien, c'est être comme Christ, tel il est, tel que nous sommes. Mais est-ce que vraiment, des fois, nous sommes comme Christ? Est-ce que les chrétiens ont la bonne attitude? Oui, on va à l'église le dimanche, oui, on est dans les manifestations, on est dans les choses de Dieu, on est toujours à l'église. Mais est-ce que on change? Parce que le but de Christ, c'est quoi? C'est la transformation. Il te prend des ténèbres pour t'emmener à son admirable lumière. L'église, c'est l'appui de la vérité. Ça veut dire que c'est l'Église qui doit enseigner nos enfants avec une père, un mère, une famille. C'est l'Église qui doit nous dire comment on doit, comment dire, par rapport aux finances. Souvent, on parle de la prospérité, la prospérité. C'est pas que je suis contre, c'est pas que je suis pour. Mais l'Église, elle s'appuie sur la vérité, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et Dieu est le gestionnaire. Il te fait gestionnaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va t'aider à gérer tes ressources. Donc, il va t'aider à faire ton budget. Il va t'aider à gérer tes relations. Il va t'aider à gérer tes amitiés. Parce que bien souvent, même dans nos relations, on ne sait pas gérer. On parle tout le temps d'argent, mais il y a aussi les relations. Est-ce qu'on prend soin de nos relations? Même avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, déjà entre nous, est-ce qu'on prend soin de nos relations quand on est en Christ? Et est-ce qu'on prend soin de nos relations de nos familles, nos relations avec au travail, etc., etc. Ça fait partie. Et si nous voulons une église forte,
Nous devons avoir de bonnes relations, nous devons nous aimer, nous devons être ensemble, avoir la même vision et aller quelque part. C'est ça l'Église. L'Église, c'est pas, comme je vous ai déjà dit, c'est pas, comment ça s'appelle, une dénomination ou ce n'est pas une ethnie. L'Église, c'est pas une église à Bagdad, une église au Kosovo, une église en Russie, une église je sais pas où. Non, l'Église, c'est un mélange de toutes personnes, congolais, français, vous voyez ce que je veux dire? Asiatique. Et c'est ça qui fait l'Église. Et c'est pour ça que nous devons changer notre mentalité. Nous ne devons pas être sectaires ou nous ne devons pas être, par exemple, une église de Chinois, une église d'un tel ou d'un tel. Non, on doit être une église ensemble. Pourquoi? Parce que comme ça, toi qui es, par exemple, tu es parisien, on pourra envoyer la personne à Paris. Toi qui es asiatique, on pourra peut-être t'envoyer en Asie. Mais peut-être que Dieu, toi qui es asiatique, il pourra t'emmener en Afrique aussi. Ce n'est pas parce que tu es forcément asiatique que tu vas être envoyé en Asie. Ce n'est pas parce que tu es français que tu vas être forcément envoyé en France. Et c'est ça la beauté du Seigneur. C'est que c'est lui qui décide où il t'envoie. Maintenant, vraiment, pourquoi bâtir sur le roc? Bâtir sur Christ. Parce que nous voulons vraiment que Christ soit la base de cette église. Nous voulons que Christ soit la base de cette chaîne YouTube. Nous voulons que Christ soit à la base de chaque personne qui envoie des messages. Parce que tu peux m'envoyer un message de ton église et on va prier pour ton église, on va prier pour ton pasteur. Mais tu peux m'envoyer un message aussi de ta ville, comme ça on va prier pour ta ville. Et qui te dit que demain nous n'allons pas venir te voir, on va pas établir une église à cause du fait que tu te sois mobilisé, tu te sois levé. Parce que l'église, c'est vrai que l'église c'est fait pour qu'on soit ensemble. Mais c'est fait pour que toi tu deviennes. Tu n'es pas censé rester assis pendant 10 ans à l'église. Le but du pasteur, c'est de te former pour que tu puisses être envoyé pour Dieu. Parce que imaginez une église, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes. Alors il n'y a que le pasteur et tous les autres, c'est des bébés spirituels. Tous les autres, ils disent amen au pasteur, ce qui est pas mal en soi, parce que c'est important. Mais ils ne cherchent pas à grandir. Ils sont là tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches, ils viennent à l'église, mais ils ne cherchent pas à devenir eux-mêmes, peut-être des pasteurs, des chefs d'entreprise, etc., ce que Dieu a prévu pour eux. Mais le but de Dieu, c'est qu'on puisse grandir. Quand tu es bébé, au début, on te change les couches, mais après, tu commences à boire ton biberon, et après, tu cherches la nourriture solide. Et il y a un verset qui nous dit, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous parle des rudiments, des choses de Dieu, qu'on vous donne du lait. Et c'est ça en fait, c'est que Jésus il est venu, en 3 ans et demi, il a formé les apôtres. Et après, il a envoyé les apôtres. Des fois, tu es là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors je ne critique pas parce que chacun avance à son rythme. Mais ça prouve qu'on doit bâtir sur Christ, bâtir sur le roc. Et c'est ça cette émission du vendredi. Alors là, on est samedi, c'est vrai, mais c'est ça, bâtir sur le roc. C'est bâtir sur Christ. C'est que nos vies puissent être transformées, que notre vie puisse être changée, que vraiment Dieu puisse agir à travers l'Église, que même les maires, les présidents viennent à l'Église pour demander la prière. Et comme ça, on pourra prier. On voit des fois, il y a beaucoup d'accidents de voiture. On peut prier pour ça. L'Église, on te dit, ma maison, c'est une maison de prière pour les peuples, pour les nations. C'est ça l'Église. On doit être une Église qui prie, une Église qui enseigne, une Église qui se positionne, une Église vraiment qui est engagée dans les choses de Dieu. C'est ça en fait l'Église. Ok, alors on va vraiment prier, on va prendre le temps vraiment pour dire à Dieu, Seigneur, viens bâtir ton Église. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, me voici devant toi pour que tu viennes bâtir ton église, viens bâtir ton œuvre, viens bâtir cette chaîne YouTube, viens bâtir ce projet de méga church, viens bâtir ce projet d'église, viens bâtir ce projet. Sois vraiment la pierre angulaire qui bâtit, Seigneur Jésus. Viens bâtir ton œuvre, viens bâtir ton église. Nous voulons vraiment que tu puisses agir à travers cette église. Nous voulons vraiment que ton nom soit glorifié, que ton nom soit reconnu sacré. Nous voulons que les gens puissent reconnaître que tu es Dieu. Alors nous prions vraiment pour que tu puisses agir au nom de Jésus. Amen. Et le but de l'Église, c'est le salut des âmes. Alors on va jamais s'arrêter de prier. Des fois on priera pour ça, des fois non, mais souvent on va prier pour ça, le salut des âmes. On te dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes. Donc c'est la fête au ciel.
C'est la joie au ciel quand il y a quelqu'un qui accepte Jésus. Alors nous allons prier vraiment que Dieu attire des âmes, que Dieu puisse, le Saint-Esprit puisse toucher les âmes pour qu'ils puissent être sauvés. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je prie pour que ça soit la fête au ciel. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher les âmes, que le Saint-Esprit puisse convaincre, que le Saint-Esprit puisse attirer des gens aussi sur cette chaîne YouTube. Des gens vraiment à participer à cette chaîne, des gens vraiment à s'engager. Nous prions vraiment pour que tu puisses agir au nom de Jésus. Amen. Et le verset habituel, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Parce que même si vous êtes 50, même si vous êtes 100, vous n'êtes pas arrivés. Même s'il y a déjà plein d'églises, Dieu veut que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa parole. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais assez d'églises, il n'y aura jamais assez de gens sauvés. Il faudra continuer à évangéliser, continuer. Alors prions le Seigneur pour que les gens, pour qu'il y ait la moisson est grande, donc prions pour les ouvriers. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie pour cette chaîne YouTube, mais aussi pour ce projet, que tu puisses attirer des gens, Seigneur Jésus, que tu puisses attirer des gens à s'investir, à envoyer des messages, à diffuser aussi cette chaîne YouTube. Je prie aussi parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, donc envoie des ouvriers dans ta moisson, envoie des ouvriers dans cette chaîne YouTube, envoie des ouvriers dans cette église, envoie des ouvriers qualifiés, envoie des ouvriers qui pourront faire ton œuvre, qui pourront m'aider, m'accompagner dans ce combat, m'accompagner dans cette conquête, mais aussi cet esprit de bâtir sur le roc, bâtir sur Christ, afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et nous voulons aussi que les gens soient engagés, que les gens soient militants, que les gens soient des combattants de Christ. Alors nous allons prier parce que des fois, nous avons des églises, nous avons des gens, mais ils sont souvent assis, ça arrive. Nous ne voulons pas des gens assis, nous voulons des gens engagés, militants, qui combattent pour Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, tu vas nous envoyer des ouvriers, mais nous voulons que ce soit des ouvriers engagés, des ouvriers militants, des ouvriers vraiment qui combattent pour le Seigneur. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur Jésus, et j'en profite aussi pour prier pour l'unité de l'Église. J'en profite pour prier pour les finances de l'Église. J'en profite pour prier pour les relations de l'Église. J'en profite pour que l'Église soit une communauté, que nous puissions être forts ensemble, que nous puissions vraiment nous soutenir, que nous puissions vraiment même changer la société, que nous puissions impacter par ton nom, par ta gloire. Et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu pour les prières que nous avons fait monter vers lui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour les prières que j'ai fait monter vers toi. Merci pour mon frère et ma sœur qui s'est associé. Nous glorifions ton nom. Nous te disons vraiment merci, Seigneur Jésus, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Je sème les prières par le sang de Jésus et on termine par car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se retrouve la semaine prochaine pour nos prières du vendredi et la semaine prochaine aussi pour nos prières du CB du Royaume tous les jours. Bye bye.